Bonjour les amis, comme je vous avais annoncé, nous allons faire une autre série de vidéos sur les différentes innovations qu'il y a dans le domaine de la santé publique dans plusieurs pays du monde entier. Nous allons présenter les différentes innovations qui sont faites sur le plan de la santé publique. Et pour cette première vidéo de cette série, nous allons commencer avec les innovations qui se sont menées en Inde, notamment en ce qui concerne la télémédecine, qui est une véritable innovation qui a été menée, qui a été faite en Inde. Et on va voir comment est-ce que cette initiative-là a été vraiment innovante en termes d'accès en soins de santé. Bonjour à toi, je suis Russell Youssa, spécialiste en santé publique. Et dans cette chaîne YouTube, je partage avec vous du contenu sur la santé publique, les concepts de santé, l'actualité sanitaire et l'expérience en santé publique. Donc, si tu es étudiant ou si tu es professionnel de santé, je t'encourage à t'abonner parce qu'ici on partage tout ce qui concerne la santé publique et voilà, on apprend tous ensemble. Comme je disais, ici dans cette première vidéo de cette série, on va parler de l'innovation en ce qui concerne un pays comme l'Inde. Vous savez, l'Inde est devenue en 2023 le pays le plus peuplé devant la Chine. Okay? 1 393 409 000 habitants. Imaginez 1 393 409 000 habitants pour un pays comme l'Inde. Donc c'est devenu le pays le plus peuplé. Ok, mais malgré cette puissance économique, parce que l'Inde également c'est un pays qui a une forte puissance économique, okay, malgré le fait qu'il y a aussi des problèmes liés au chômage, mais c'est un pays qui est puissant sur le plan économique. Et malgré cette puissance-là, il y a plusieurs défis en termes de santé publique dans un pays comme l'Inde. Il y a des maladies comme le paludisme, il y a d'autres maladies non transmissibles comme la malnutrition, le diabète qui persistent. Et voilà, ça c'est par exemple des situations qu'on retrouve beaucoup dans les pays africains, mais en Inde également il y a ce problème-là. Et malgré cela, en fait, pour faire face à plusieurs problèmes en termes d'accès, en termes de soins de santé, il y a des innovations qui ont été menées par l'Inde pour essayer de résoudre ce problème-là. Donc, et ici, on va se focaliser sur cette innovation en termes de ce qu'on appelle la télémédecine. Vous savez, la télémédecine, c'est une solution véritablement prometteuse qui a déjà été utilisée par plusieurs autres pays, okay, pour essayer d'améliorer l'accès en termes de soins de santé, pour permettre à ce que ceux qui vivent dans des zones qui sont beaucoup plus reculées puissent avoir accès aux soins de santé. Et un pays comme l'Inde, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus de 1 393 000 d'habitants, un pays comme l'Inde a une population fortement concentrée dans des zones rurales, c'est-à-dire il y a énormément de personnes qui vivent dans des zones rurales. Vous voyez, lorsqu'on parle de 1 milliard, c'est pratiquement un continent. Et il y a un problème également, ce qu'on appelle les inégalités sociales et les inégalités géographiques qui persistent dans un pays comme l'Inde, notamment en matière de santé, c'est-à-dire ceux qui sont dans des zones géographiques très éloignées, okay, n'ont pas accès à des soins de santé, n'avaient pas accès à des soins de santé, okay, avant cette innovation qui a été amenée là. Et voilà, et même ceux qui disposent d'une position sociale assez défavorable, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas assez de moyens économiques, n'avaient pas accès à plusieurs soins de santé. Donc ça c'est le défi que l'Inde avait, mais il y a eu donc une innovation qui est arrivée et qui a complètement changé les choses, parce que pour faire face à cette population, pratiquement 65% de la population qui vit dans des zones rurales, il a fallu faire énormément de progrès en termes d'accès aux soins de santé. Et voilà, la situation également, c'était la forte concentration du système de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les meilleurs hôpitaux, et les professionnels de santé les plus formés, les médecins, les infirmiers les plus formés, se retrouvaient plutôt dans des zones urbaines, okay, dans des zones voilà, comme des villes, des zones où on a beaucoup plus de facilité. Et ça faisait en sorte que ceux qui vivent dans des zones rurales, ceux qui sont complètement éloignés, avaient des difficultés énormes. Alors, c'est quoi la télémédecine déjà? Lorsqu'on parle de télémédecine, vous savez, c'est simplement utiliser les technologies de l'information et de la communication pour fournir des soins de santé à la population, et cela à distance, c'est-à-dire rendre possible les soins de santé, c'est-à-dire la consultation, le diagnostic, le suivi médical, okay, et le traitement des patients sans nécessiter forcément une rencontre physique avec le praticien de santé, avec le médecin. Et cela peut se faire par des appels vidéo, par une plateforme numérique, par l'échange des données médicales à distance. Donc c'est ça, lorsqu'on parle de télémédecine,
c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment est-ce que la télémédecine a été développée en Inde? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période cruciale, c'est-à-dire l'arrivée de la coronavirus, qui a vraiment accéléré les plateformes de télémédecine au niveau de l'Inde, et cela pour répondre aux différents besoins sanitaires. Voilà, l'Inde n'a pas fait comme plusieurs pays qui, après avoir vécu la coronavirus, n'a pas pu capitaliser cette expérience-là où les soins étaient dispensés à distance. Mais s'il y a eu vraiment une transformation depuis la coronavirus, c'est-à-dire il y a des initiatives qui ont été mises en place pour faciliter l'accès aux soins de santé. Et on va voir tout à l'heure ces différentes initiatives qui ont été mises en place au niveau de l'Inde. Mais avant de cela, disons quelques mots par rapport aux différents avantages de la télémédecine pour les soins de santé ruraux, alors les soins pour les zones rurales. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet d'accélérer l'offre de soins de santé, c'est-à-dire les personnes peuvent avoir accès aux soins de santé de manière rapide. Ok. Le deuxième avantage, c'est que ça permet d'avoir un accès beaucoup plus amélioré aux soins, c'est-à-dire ceux qui vivaient dans les zones rurales n'avaient pas la possibilité d'avoir un professionnel de santé, ou alors même lorsque c'était le cas, c'était pas une personne qui était véritablement formée. Mais cela a pu être amélioré parce que les gens pouvaient forcément recevoir ces soins-là sans se déplacer sur de longues distances. Le deuxième avantage, c'est la réduction des inégalités, c'est-à-dire ceux qui étaient victimes des inégalités géographiques en raison de leur positionnement dans des zones rurales pouvaient déjà avoir un accès équitable aux soins de santé. Le troisième avantage, c'est l'amélioration de la qualité des soins. Ça rejoint un peu le premier avantage que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire grâce à la télémédecine par exemple, on peut faire bénéficier des soins de santé d'un spécialiste à une personne qui vit en zone rurale ou à une personne qui n'a pas forcément la capacité de se déplacer. Ok. Maintenant, le plus important de cette vidéo, c'est les 3 innovations en termes de télémédecine qui ont été apportées en France. La première innovation, c'est l'initiative e-Sanjeevani. Ça, c'est écrit en langue indienne. Okay. L'initiative e-Sanjeevani, c'est une initiative qui a été débutée depuis l'avènement de la coronavirus. Okay. On a mis cette initiative-là et il s'agit de quoi? Il s'agit d'une plateforme gouvernementale qui offrait les consultations gratuites à travers l'Inde, permettant ainsi aux patients de se connecter directement avec les médecins. Ça, c'était une initiative qui a été véritablement salutaire parce que cela a amélioré énormément de soins. Vous pouvez voir par exemple ici le site de cette initiative e-Sanjeevani qui a permis aux personnes déjà de se connecter à travers ce site-là et de pouvoir discuter directement avec un praticien de soins et pouvoir donc recevoir l'assistance médicale. Et ça, c'était absolument génial parce que cela a permis d'accélérer beaucoup en termes d'accessibilité aux soins de santé. La deuxième initiative, c'est l'initiative Apollo Telemedicine Network Foundation, ce qu'on appelle ATNF en abrégé. Apollo Telemedicine Network Foundation, c'est une organisation privée qui s'est spécialisée dans les soins de santé en télémédecine, dans les soins de santé, notamment dans la télémédecine, et qui a disposé des kiosques de télémédecine dans des zones rurales pour faciliter davantage les consultations, c'est-à-dire les personnes qui n'avaient pas accès aux soins de santé, qui n'avaient pas accès à une connexion Internet ou alors à un téléphone portable ou alors à un mécanisme qui permettait de se connecter sur Internet. On a donc installé des kiosques de télémédecine dans des zones rurales. Ces personnes pouvaient se rendre dans ces kiosques-là et discuter directement avec les professionnels de santé pour pouvoir recevoir leur assistance médicale. Cela, vous imaginez bien à quel point ça a pu améliorer les indicateurs en termes d'accessibilité aux soins de santé. Et la troisième initiative absolument géniale ici, c'est l'Arogya Setu. Arogya Setu, vous voyez, forcément je ne prononce pas bien parce que c'est en langue indienne. Arogya Setu, c'est une application mobile qui était téléchargeable sur Play Store, qui a été mise en place initialement avec le traçage de la coronavirus, c'est-à-dire pour pouvoir rechercher ceux qui ont été infectés et faire le contact tracing. Mais cela a également été intégré dans les services de télémédecine pour pouvoir permettre aux patients de consulter de manière gratuite et payante. Il y a des consultations qui sont gratuites et il y a des consultations payantes en ligne. Et les personnes pouvaient rapidement se connecter à travers une application téléchargeable
donc, qui s'appelle Aogia, c'est tout, vous pouvez voir. Et les personnes pouvaient donc entrer leurs informations et entrer leurs identifiants et discuter directement avec un professionnel de santé pour pouvoir recevoir les soins. Donc voilà 3 initiatives absolument géniales qui ont été mises en place au niveau de l'Inde en ce qui concerne la télémédecine et qui a accéléré beaucoup d'indicateurs en termes d'accessibilité aux soins de santé. Il y a certainement des défis qui ont été observés. Vous pouvez bien imaginer, en zone rurale par exemple, il y a les défis liés à l'accès à Internet, il y a la technologie. C'est la raison pour laquelle cette organisation privée qui s'appelle Apollo Telemedicine Network Foundation, qui a disposé des kiosques dans les zones rurales pour pouvoir parler à ce problème de connexion Internet et de technologie. Mais il y a le fait que si une personne n'a pas de connexion Internet, n'a pas de téléphone portable pour se connecter, ne peut pas télécharger l'application pour pouvoir accéder aux soins de santé. La télémédecine a permis par exemple de diagnostiquer beaucoup plus rapidement les soins de santé, les maladies telles que la tuberculose, les infections respiratoires, les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension. Donc cela montre qu'il y a eu par exemple une réduction de 30% des admissions hospitalières évitables grâce à une meilleure gestion des maladies chroniques. Donc il y a beaucoup eu d'avancées en ce qui concerne cette initiative au niveau de l'Inde. Et c'est une très bonne initiative. Je pense que dans beaucoup de pays africains où on a aussi des problèmes d'accessibilité en termes de soins de santé, il y a ce genre d'initiatives qui peuvent être copiées, qui peuvent être adaptées au contexte local et voilà, pour essayer d'améliorer beaucoup ces différents indicateurs en termes de soins de santé. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire? La télémédecine, l'innovation en termes de télémédecine apportée au niveau de l'Inde, qu'est-ce que cela vous inspire en termes d'idées, en termes de solutions pour les problèmes de santé publique que nous avons en Afrique? On se revoit pour une prochaine vidéo sur une autre innovation en termes de santé publique qui a été apportée dans un pays